À mesure que l'hiver s'installe, la vie se complique pour ceux qui n'ont pour abri que la rue. À Québec, les refuges sentent déjà la pression avec les températures qui baissent. Les demandes d'hébergement augmentent alors que les places pour des séjours plus longs restent limitées, laissant souvent place uniquement aux situations les plus urgentes. C'est très complexe l'itinérance. Hein, malheureusement, je dois vous dire que ça ne s'améliore pas. 75% des demandeurs, c'était des nouvelles personnes. Dans les dernières années, depuis 2017, le nombre de demandes à l'Aubrivière a augmenté de 7 à 15% par année. Alors, ça a doublé en quelques années, là. Depuis quelques années, le phénomène de l'itinérance ne cesse d'augmenter, et ce, partout au Québec et au Canada. Je travaille à l'Aubrivière depuis bientôt 28 ans. Alors, à l'époque, c'était plutôt l'homme alcoolique chronique là, dans la quarantaine, un peu cliché comme on connaissait. Maintenant, aujourd'hui, c'est toutes les classes de société ou toutes les tranches d'âge, peu importe le sexe. Le tiers de la clientèle est 18-30 ans, le tiers est 45 ans et plus, donc un autre tiers dans le milieu. Et les données le confirment. Lors du plus récent dénombrement du ministère de la Santé et des Services sociaux en 2021, on constatait déjà une augmentation importante du nombre de personnes vivant sans logement. C'est sûr que si vous me demandez, est-ce qu'il y a assez de logements accompagnés pour les personnes en situation d'itinérance, la réponse c'est non. Maintenant, l'habitation pour les personnes en situation d'itinérance, on le voit souvent comme un continuum. Hein? C'est une tendance extrêmement préoccupante qui place de plus en plus de gens à risque et qui touche des personnes qui n'avaient jamais été confrontées à cette réalité avant. Ça prend un leadership fort actuellement pour venir à bout de l'enjeu qui est l'itinérance. Donc, ça prend une décision du premier ministre du Québec, du premier ministre du Canada. Les acteurs du milieu communautaire font de leur mieux pour mettre à leur disposition des lieux de réhabilitation décents. À l'heure actuelle, ce sont surtout des espaces de réchauffement dont les centres de refuge ont besoin pour répondre aux besoins urgents liés à la baisse des températures. Nous sommes allés à la rencontre de Karine Mignot, responsable de la halte, un hébergement d'urgence au sein de l'Aubrivière où les gens peuvent venir dormir quelques heures et prendre une douche en tout temps. Quand on pense à un jeu physique, le froid, inévitablement, il y a l'hypothermie et les engelures l'hiver, qui est un peu notre combat à tous les hivers. On a beau leur fournir gants, bottes, avec une bonne petite slotch, les bottes vont devenir mouillées, les gants vont devenir mouillés. Après ça regèle, ils n'ont pas de place où faire sécher leurs gants. Il est indéniable que l'hiver rend difficile les conditions d'accès au logement pour les personnes en situation d'itinérance. Les refuges comme l'Aubrivière font de leur mieux pour accompagner ces personnes dans leur processus de réinsertion. La situation va sans doute continuer à évoluer au courant de l'hiver. Reste à voir si les centres d'hébergement disposeront d'assez de ressources pour subvenir à leurs besoins. Ici Stella Davis pour l'Exemplaire à Québec.